Eh bien salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans mon salon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et nous allons parler des transitions dans Fusion. Alors, avant de commencer ce tuto, la chaîne vient de dépasser les 1000 abonnés. C'est une étape importante. Aussi, avant de lancer cette nouvelle vidéo, je voudrais vous dire un grand merci. Mais sans plus attendre, on se retrouve dans DaVinci Resolve 16 pour apprendre à réaliser de façon simple plusieurs transitions grâce à l'onglet Fusion. Nous allons voir comment réaliser ces transitions, mais également comment les sauvegarder pour les réutiliser sur d'autres projets. Dans l'exemple d'aujourd'hui, la totalité de mes rushs étant tournée en 100 images par seconde pour être ralenti, j'ai commencé par créer un projet en 25 images par seconde. Donc si je vais dans ma petite roue crantée en bas, je vois qu'il s'agit bien d'un projet qui est en 25 images par seconde. J'ai ensuite importé mes clips et j'ai changé leur vitesse en faisant un clic droit dessus et en sélectionnant attribut du plan. Tout simplement, un clic droit sur le clip, je sélectionne ensuite attribut du plan et je peux modifier ici la fréquence d'image et là je l'ai mis sur 25. Pour réaliser ces transitions réutilisables sur d'autres projets, je vais importer et utiliser ce qu'on appelle un plan d'effet. Donc le plan d'effet se trouve dans la bibliothèque d'effets. Donc si votre bibliothèque d'effets est fermée, il suffit de cliquer sur le bouton bibliothèque d'effets. Ensuite, dans boîte à outils, vous avez un onglet qui s'appelle effets. Si je clique dessus, je vois ici plan d'effets. Je vais donc faire glisser ce plan d'effets au-dessus de mes clips. Comme je veux que ma transition dure 1 seconde, je vais modifier la durée de mon plan d'effets. Pour modifier la durée de mon plan d'effets, je fais un clic droit dessus et je clique ensuite sur changer la durée du plan. Je veux que ma transition dure 1 seconde, donc je vais mettre ici la valeur 1 seconde. Étant dans un projet en 25 images par seconde, ma transition durera donc 25 images, soit 1 seconde. Je vais maintenant positionner mon plan d'effet entre deux clips. Donc je vais placer ma tête de lecture ici. Je vais zoomer un peu dans ma timeline grâce au bouton qui se trouve en haut à droite de ma timeline. Je vais déplacer mon plan d'effet et je vais essayer de le positionner correctement au milieu de mes deux plans. Une fois que j'ai fait ça, je vais directement dans Fusion. Donc je fais un clic droit sur mon plan d'effet et je clique sur Open in Fusion Page. Une fois dans Fusion, je vois qu'il y a un bug dans DaVinci Resolve. Car si je regarde la règle graduée, je vois que mon animation commence à 90 000 images et se termine à 90 024 images. En l'occurrence, mon plan d'effet dure 25 images et non pas 90 000 ou 90 024. Donc pour corriger ce bug, donc s'il n'est pas corrigé au moment où vous visionnez cette vidéo, il suffit de retourner dans l'onglet montage, de prendre le plan d'effet, de faire un glisser-déposer du plan d'effet dans ma bibliothèque de médias, de supprimer ensuite mon plan d'effet en cliquant dessus et en appuyant sur la touche retour de mon clavier. Et ensuite, je peux réimporter donc mon plan d'effet, le repositionner au milieu et ensuite retourner directement dans Fusion en faisant un clic droit dessus et en cliquant sur Open in Fusion Page. Si je regarde ma règle graduée, je vois que mon clip démarre à 0 images, qu'il se termine à 24 images. Ma transition sera bien composée de 25 images, l'image 0 étant considérée comme une image à part entière. Comme vous le verrez plus tard, cette modification sera très utile pour nous repérer. Je vais maintenant pouvoir travailler sur ma première transition qu'on appelle dans le jargon Whip Pan Transition et nous allons commencer donc par cette transition vers la droite. Pour cette transition, je vais avoir besoin d'utiliser l'outil Transform. Je vais donc rajouter l'outil Transform. Donc je peux cliquer n'importe où sur ma zone de travail et je vais cliquer ici sur la barre d'outils sur l'effet Transform. Je vais ensuite relier mon outil Transform entre mon Media In 1 et mon Media Out 1. Donc je clique sur mon Transform, j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, je fais glisser mon Transform et lorsque la ligne devient bleue et jaune, je relâche ma souris. Je vais ensuite animer mon outil Transform. Donc pour cela, je vais utiliser les keyframes. Donc si tu ne sais pas ce que sont les keyframes, tu peux aller voir mon tuto sur les bases de Fusion. Je mets une fiche en haut à droite.
Donc pour faire mon animation, je me rends au début de mon clip, je clique sur mon nœud transform, je vais ensuite dans l'inspecteur pour créer mon premier keyframe. Je vais animer un mouvement vers la droite, donc je vais utiliser l'option Center X, Center Y. Donc je crée mon keyframe à côté de Center X en cliquant sur le petit losange. Le losange devient rouge. En cliquant sur le petit losange et en me positionnant à l'image 0, j'indique à DaVinci Resolve qu'à l'image 0, je souhaite que mon image soit centrée. Je me rends ensuite à l'image 12,5. Pourquoi 12,5? Tout simplement parce que ça correspond à la moitié de la durée de mon plan d'effet. Le plan d'effet est composé de 25 images, la moitié de 25 c'est 12,5. Donc je peux utiliser la règle graduée pour me rendre à l'image 12,5, mais en réalité je ne peux avancer qu'image par image. Donc si je veux être très précis, je vais dans le petit carré ici et je vais rentrer la valeur 12,5. Et là je suis bien au milieu de la durée de mon plan d'effet, donc à l'image 12,5. Je vais maintenant décaler mon image vers la droite. Donc je retourne dans l'inspecteur, donc j'ai bien cliqué sur mon transform, je vais dans l'inspecteur et là je vais décaler donc mon image vers la droite. Je vais faire un peu plus de place au niveau du visualiseur, je vais dézoomer pour que vous voyez ce qu'il se passe. Voilà, donc pour dézoomer, la touche contrôle de mon clavier et la molette de la souris et je vais décaler donc mon image vers la droite. Donc je sais que pour être bien positionné, je rentre la valeur ici 1,5 pour que mon image soit bien décalée correctement. Je me rends ensuite à la fin de ma transition, donc à l'image 24. Donc on se souvient, l'image 0 est considérée comme une image, donc l'image 24, c'est comme si c'était la 25e image de ma transition. Et là, je vais encore décaler donc vers la droite. Donc je vais encore une fois agrandir un peu ici, dézoomer, et je décale encore une fois, voilà, de l'équivalent de la largeur de mon image. Donc pour faire plus simple, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez rentrer la valeur ici 2,5 qui est adaptée pour notre transition. Je vais maintenant faire lecture, donc je vais au début de mon clip, je fais lecture. Mon image se décale bien vers la droite, mais elle laisse apparaître un vide. Pour combler ce vide, je vais cliquer donc sur mon nœud Transform, donc qui est déjà sélectionné, et je vais ensuite changer le paramètre Edges, qui est ici paramétré sur Canva, et bien là je vais le changer sur Mirror. Je me rends au début de mon clip, je vais maintenant cliquer sur Lecture, et je vois bien que mon image se décale vers la droite et que l'image suivante apparaît dans mon visualiseur. Je vais maintenant modifier l'animation pour que la transition se fasse de façon plus douce. Donc pour faire ça, je vais cliquer en haut sur le bouton Spline, avec l'accent anglais. Je vais redimensionner un peu mes fenêtres pour que je puisse travailler de façon plus agréable. Je vais ensuite cliquer donc sur la transformation que j'ai appliquée pour la sélectionner. Je vais faire en sorte que ma courbe prenne l'espace de travail de façon optimale. Donc je vais cliquer ici sur ce bouton-là, Zoom to Fit, et là je vois que mon animation en fait est linéaire. Ce que je vais faire pour l'adoucir, c'est que je vais la convertir en une courbe. Donc je vais sélectionner tous les points clés, donc tous les keyframes, en faisant CTRL A sur mon clavier. Je vais ensuite appuyer sur la touche S de mon clavier pour Smooth, et je vais modifier la courbe comme ceci. Donc je vais positionner ma tête de lecture à l'image 12,5, donc là je suis obligé de rentrer dans le champ ici 12,5, voilà, et je vais tout simplement étirer les poignées de mes keyframes pour que l'extrémité arrive pile poil sur ma tête de lecture. Je fais la même chose pour le keyframe qui est en bas, et je vais modifier le keyframe du milieu de cette façon-là. Je vais maintenant refermer ma fenêtre Spline, je vais regarder le résultat. Donc là on peut voir que l'animation commence de façon plus lente, accélère au milieu et ralentit à la fin. Donc le résultat commence à être vraiment satisfaisant, mais pour parfaire notre transition, nous allons utiliser en plus un nœud de flou, donc que l'on appelle Directional Blur, donc un flou directionnel. L'outil n'est pas présent dans la barre de raccourci de la barre d'outils. Je vais donc aller le chercher en utilisant la combinaison de touches CTRL barre d'espace qui me permet d'accéder à la recherche des outils, et je vais taper ici Blur. Je vais sélectionner le Directional Blur, je vais l'ajouter et automatiquement mon Directional Blur apparaît relié juste après mon transform et apparaît donc sur ma ligne entre mon Media In 1 et mon Media Out 1. Je vais maintenant paramétrer l'animation de mon outil de flou directionnel en utilisant l'inspecteur. Donc comme tout à l'heure, je vais juste agrandir un peu ma fenêtre ici en cliquant sur
Fit, je vais au début de mon clip. Alors là on voit tout simplement qu'il y a de la transparence, c'est tout simplement parce que j'ai recadré mon image. On verra dans le résultat définitif, on voit pas cette partie transparente tout simplement parce que j'ai utilisé donc un blanking de 35 donc qui me permet en fait de masquer et qui m'a permis donc de recadrer mon image, de la remonter un petit peu. Voilà, c'est juste pour recadrer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste que mon clip a été recadré. Donc une fois au début de mon clip, je clique sur Directional Blur. Je vais placer un keyframe en face de Lens, voilà, pour indiquer à DaVinci Resolve, donc au début de mon clip, je ne veux pas de flou. Je vais ensuite me rendre à l'image 12,5 de mon clip, donc je vais ici, je rentre la valeur 12,5 pour arriver au milieu, et je vais modifier les paramètres de mon flou pour donner une impression de mouvement vers la droite. Donc je modifie ici Lens, donc là si je vais de ce côté-là, ça va vers la gauche, si je vais de ce côté-là, ça va vers la droite. Je peux aller jusqu'à la valeur moins 0,1. Ensuite, je me rends à la fin de mon clip, donc à l'image 24, et là, je remets tout simplement mon flou à 0 dans l'inspecteur. Si je fais lecture, je vois maintenant que mon image part bien vers la droite et qu'un flou est appliqué. Comme tout à l'heure, il faut maintenant que j'adoucisse l'animation de mon flou. Je retourne donc dans l'outil Spline. Je vais agrandir ma fenêtre pour qu'on puisse visualiser correctement les courbes. Je vais désélectionner le transform car j'en ai plus besoin. Je vais laisser juste le directional blur coché. Je clique ensuite sur zoom to fit. Je vais sélectionner tous mes points clés. Donc pour sélectionner tous mes points clés, je clique n'importe où dans cet espace ici. J'utilise le raccourci CTRL A et ensuite j'utilise le raccourci S pour smooth. Je vais me placer maintenant au milieu de mon animation en rentrant ici la valeur 12,5 et je vais étirer mon premier keyframe jusqu'au milieu. Pareil, la poignée qui est à droite, je vais l'étirer jusqu'au milieu, comme ceci. Je referme mon outil Spline, je vais redimensionner mon espace de travail, et on peut maintenant regarder le résultat. Donc mon ordinateur rame un peu, mais on voit que l'animation est beaucoup plus précise. Je vais maintenant me positionner dans l'onglet montage pour voir le résultat directement depuis cet onglet. Donc je clique sur montage. Je clique maintenant sur lecture pour voir le résultat. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé les rendus tout simplement parce que Fusion est très consommateur en ressources. Donc quand je travaille sur Fusion, j'utilise toujours les rendus. Donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les médias optimisés. J'aborde la problématique des médias optimisés, des rendus et du mode proxy. Donc si je clique sur lecture, je vois bien mon animation, donc j'ai bien mon image qui va vers la droite avec un flou de mouvement. Donc si cette animation me convient, je vais maintenant l'enregistrer. Donc pourquoi l'enregistrer? Tout simplement pour la réutiliser dans d'autres projets. Donc pour l'enregistrer, je clique sur mon plan d'effet et je vais le renommer. Donc par exemple, je vais le renommer transition droite. Une fois que je l'ai renommé, je vais aller dans mon chutier partagé. Donc si votre chutier partagé n'apparaît pas, il suffit d'aller dans affichage et ensuite de cliquer sur afficher les chutiers partagés. Donc dans mon chutier partagé, je peux créer un nouveau dossier. Donc je fais un clic droit, je clique sur ajouter un chutier et je vais l'appeler par exemple transition 3. Je vais cliquer sur transition 3 et je fais un glisser-déposer de ma transition directement dans le chutier. Je peux changer l'affichage de mon chutier en appuyant sur cette touche ici et là je vois bien donc que j'ai mon effet transition droite qui apparaît. Donc je vais maintenant vous montrer comment créer une transition à gauche. Donc pour créer une transition à gauche, eh bien je vais tout simplement repartir de mon plan d'effet qui est déjà créé et qui est déjà paramétré pour aller vers la droite. Donc je clique sur mon plan d'effet, donc avec la touche droite de ma souris, je clique sur Open in Fusion Page. Donc pour effectuer ma transition vers la gauche, je vais juste modifier les paramètres de mon transform et de mon directional blur. Donc je clique sur mon transform, donc là je vois que le déplacement va vers la droite, je vais faire aller mon image vers la gauche, donc tout simplement je me place au début de mon clip, je vois que ici au début de mon clip l'image doit être centrée, donc je suis bien sur 0,5, je vais aller sur le keyframe suivant, et là au lieu d'aller vers la droite, eh bien je veux tout simplement que mon image aille vers la gauche, donc je vais modifier le paramètre CenterX pour faire en sorte que mon image aille vers la gauche comme ceci. Donc pour être plus précis, je peux rentrer à la main également la valeur moins 0,5. Ensuite, je vais à la fin de mon clip, donc tout simplement je peux cliquer sur le dernier keyframe ici, et là comme tout à l'heure je vais redécaler mon image, donc je vais la remettre au milieu, voilà, là je suis décalé à moins 0,5 et je vais décaler encore, voilà, pour être à moins 1,5. Donc je vais agrandir un peu mon visualiseur, voilà, je vais cliquer tout de suite sur Fit, et si je clique sur lecture,
je vois bien que maintenant mon image donc, se décale vers la gauche. Il faut maintenant que je change mon flou directionnel, car mon flou directionnel donne une impression d'aller vers la droite. Il faut que je le modifie pour aller vers la gauche. Donc pour faire ça, donc je retourne au début de mon clip, je clique sur Directional Blur, je vais dans mon inspecteur. Au début, je ne veux pas de flou, donc je laisse ce keyframe ici. Je vais aller au keyframe suivant en cliquant sur la petite flèche à droite. Là, je vois que mon flou va vers la droite. Eh bien, je vais tout simplement changer sa valeur pour qu'il aille vers la gauche. Je vais au dernier keyframe, mon flou est à 0, ça tombe bien, c'est ce que je veux. Et là, mon animation est terminée. Si je clique sur lecture, je vois bien que ma transition va vers la gauche et que le flou va également vers la gauche. Donc je vais maintenant vérifier mes splines pour vérifier qu'il n'y a pas eu de modification. Donc je clique sur Spline, je vais ensuite agrandir un peu cet espace de travail. Je vérifie que mon Transform 1 est bien sélectionné. Je vais cliquer ensuite sur Zoom to Fit et là je vois que j'ai besoin de reparamétrer mes splines. Donc je clique n'importe où sur la zone ici de l'espace de travail. J'utilise le raccourci CTRL A, j'appuie sur la touche S de mon clavier. Je me replace sur le keyframe qui est au milieu de mon animation en rentrant 12,5 ici. Et je vais, comme tout à l'heure, remodifier donc mes poignées. Je vais étirer mon keyframe qui est à la fin de mon animation. Je vais étirer la poignée du keyframe qui est au début de mon animation pour que ça arrive pile poil donc sur la ligne de ma tête de lecture. Et je modifie, voilà, ma courbe comme ceci. Ensuite, je vais également modifier mon Directional Blur. Donc je clique sur Directional Blur. Je vais rouvrir mes splines. Je désélectionne mon transform, je sélectionne Directional Blur, je clique sur Zoom to Fit, donc là je vois que ma courbe a été un petit peu modifiée, je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, je sélectionne tous mes keyframes, je rappuie sur la touche S de mon clavier, je suis au milieu de mon animation, à l'image 12,5, et je vais étirer la poignée qui est à gauche pour qu'elle arrive au milieu, et je vais également étirer la poignée qui est à droite. Je referme ma fenêtre, je peux visualiser le résultat, je clique sur lecture, et là je vois que mon animation vers la gauche est beaucoup plus fluide. Je visualise le résultat dans l'onglet montage, et je vois bien que ma transition vers la gauche est parfaite. Je vais maintenant l'enregistrer dans mon chutier partagé pour pouvoir la réutiliser dans d'autres projets. Donc je clique dessus et là je change le nom et je rentre transition gauche. Je fais un glisser-déposer de cette transition dans mon chutier partagé et donc là j'ai créé ma deuxième transition. Nous allons maintenant voir comment faire les transitions en rotation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réutiliser mon plan d'effet. Donc je clique sur mon plan d'effet avec le bouton droit de ma souris, je clique sur Open in Fusion Page. Je clique ensuite sur Transform, je vais le remettre complètement à 0 en utilisant le bouton Reset. Je vais faire la même chose pour mon Directional Blur, je clique dessus, je vais dans l'inspecteur, je clique sur Reset, je vais au début de mon animation et on va maintenant voir comment faire cette rotation, par exemple cette rotation vers la droite. Donc je me place au début de mon clip, je clique sur mon nœud Transform et je vais cette fois-ci mettre un keyframe sur le paramètre angle. Je me rends ensuite au milieu de mon animation, donc je rentre ici 12,5 pour être pile poil au milieu, et là je vais appliquer donc une rotation dans le sens horaire, donc vers la droite, voilà, ce qui correspond à moins 180 degrés. Je vais ensuite à la fin de mon animation, donc l'image 24, et je vais continuer la rotation pour arriver ici à moins 360, donc mon image aura fait un tour complet. Si je vais au début de mon animation et que je clique sur lecture, mon image tourne, tout va bien. J'ai toujours une zone de transparence, donc je vois que quand mon image tourne, ici c'est transparent, ici également, et ici également. Donc comme tout à l'heure, je vais modifier le paramètre Edges dans l'inspecteur et je vais modifier Canva, je vais mettre Mirror. Si je fais maintenant lecture, je vois que j'ai bien ma transition. Donc pour rappel, j'ai toujours une zone transparente ici, tout simplement parce que j'ai recadré le clip dans l'onglet montage. Je vais maintenant modifier mon flou directionnel, donc je clique sur mon flou directionnel, je vais donc au début de mon clip, donc là j'y suis déjà, je vais maintenant modifier le type de flou directionnel et je vais sélectionner dans type, je vais sélectionner le paramètre radial. Je vais ensuite placer un keyframe en face du paramètre angle, voilà, donc là je laisse à 0, je vais au milieu de mon clip, donc je rentre comme tout à l'heure la valeur 12,5 et là je vais modifier le paramètre angle dans mon inspecteur. Donc là je vais vers la droite, donc je vais le régler comme ceci. Donc je peux choisir ce que je veux comme type de flou, donc je peux avoir un angle qui est très prononcé, je peux en avoir un qui soit un peu moins prononcé, moi je vais mettre la valeur moins 20 par exemple. Je vais ensuite aller à la fin de mon clip, et là je vais revenir à 0, donc je rentre ici la valeur 0. Si je vais au début de mon clip et que je fais lecture,
je vois que j'ai mon image qui tourne vers la droite, j'ai bien mon flou qui apparaît. Il faut maintenant que j'adoucisse mon animation grâce à l'outil Spline. J'ouvre la fenêtre Spline, donc je sélectionne bien mon nœud transform 1, j'ai la courbe qui apparaît, je clique ensuite sur Zoom to Fit, je clique sur cette zone quadrillée, n'importe où, j'utilise le raccourci CTRL A, je clique sur le bouton S de mon clavier, je vais maintenant me rendre au milieu de mon animation, donc je rentre la valeur 12,5 et je vais tout simplement étirer mes poignets, donc de mon premier keyframe, de mon dernier keyframe et le keyframe du milieu, je vais le modifier comme ceci. Je vérifie le résultat en allant au début de mon clip et en cliquant sur lecture. Donc la vitesse de la rotation me convient, je vais maintenant modifier et adoucir l'effet de Directional Blur. J'ouvre la fenêtre Spline, là je vois que j'ai toujours mon outil Transform qui est sélectionné, donc je vais le désélectionner, je clique sur Directional Blur, je clique sur Zoom to Fit pour avoir une courbe qui prenne bien l'espace de travail, je clique n'importe où, j'utilise le raccourci CTRL A, j'appuie sur la touche S de mon clavier pour faire du smooth, et là pareil je vais étirer les poignets de mes keyframes. Je referme la fenêtre Spline, je vais au début de mon animation, je clique sur lecture, la vitesse de rotation me convient, le flou me convient également, je peux vérifier également le résultat directement dans la fenêtre montage. La rotation me convient, l'effet me convient, je clique dessus, je vais dans l'inspecteur et là je vais faire par exemple rotation droite, je fais un glisser-déposer de cette transition dans mon chutier partagé et là je viens de créer ma troisième transition. Je peux maintenant réaliser ma transition vers la gauche, donc comme tout à l'heure je repars toujours de mon plan d'effet, je le rouvre directement dans Fusion en cliquant sur Open in Fusion Page et là je peux modifier les paramètres de mon transform, donc je clique sur Transform, je vais au début de mon clip, je regarde dans mon inspecteur, l'angle est à 0 au début, donc c'est normal. Je vais maintenant aller au deuxième keyframe en cliquant sur la petite flèche à droite du keyframe qui s'est allumé en rouge. Donc là, on est allé vers la droite. Moi, ce que je veux faire, c'est aller maintenant faire une rotation vers la gauche. Donc au lieu de faire 180, je vais retirer le moins qui est en face de 180 et je vais mettre juste 180. Donc là, on voit pas de changement. Je vais à la fin de mon animation et là, je vais retirer donc la valeur, c'est moins 360. Je vais retirer le moins pour que ça soit juste 360. Si je vais au début de mon animation et que je fais lecture, je vois bien que maintenant, je tourne vers la gauche. Il faut maintenant que je change les paramètres de mon Directional Blur. Donc je clique sur Directional Blur. Au début de mon clip, l'angle est à 0. C'est très bien. Je vais au keyframe suivant, qui est donc au milieu de mon clip. Je clique donc sur la petite flèche qui est à droite. Là, j'ai moins 20,9. Et bien là, je vais tout simplement retirer le moins devant pour que ça soit tout simplement 20,9. Et donc là, maintenant, le sens de mon flou directionnel est vers la gauche. Je vais à la fin de mon clip, dernier keyframe, l'angle est à 0, c'est parfait. Je peux cliquer sur le bouton lecture et je vais bien vers la gauche. Je constate que j'ai un problème au niveau de mon timing dans mon animation, donc je vais vérifier mes splines. Donc je clique sur le bouton Spline, je vais sélectionner mon transform, je vais cliquer sur Zoom to Fit, et là je vois que la courbe est complètement dans tous les sens, donc je fais CTRL A, j'appuie sur le bouton S, et là ce que je vais faire, alors je vais agrandir un petit peu, voilà, et là je vais étirer comme tout à l'heure le dernier keyframe, voilà, le premier keyframe je l'étire également, et le keyframe du milieu je le remonte comme ceci. Voilà, pendant que j'y suis, je vais également changer les paramètres de mon Directional Blur, donc j'ai désélectionné les paramètres du transform, je sélectionne Directional Blur, j'agrandis dans ma fenêtre, là ça m'a l'air pas mal, pas de retouche à faire, donc je ferme mon outil Spline, je vais au début de mon clip, je vais agrandir un peu mon visualiseur, je clique sur lecture. La transition me convient, je peux la visualiser également dans l'onglet montage, donc je retourne dans montage, je clique sur lecture, et là j'ai bien ma transition qui va vers la gauche. Donc au niveau de cette transition, et même celle d'avant, on peut se rendre compte qu'on a une barre noire qui apparaît quand la rotation s'effectue. Alors c'est tout simplement à cause du fait que j'ai recadré mon clip. Donc ce clip a été recadré pour être remonté, donc si je clique dessus et que je vais dans l'inspecteur, je vois que j'ai changé la position Y, donc à 112. Si je retire complètement ce recadrage que j'ai fait, la bande noire disparaît, et si je clique sur lecture, la transition maintenant est parfaite. Donc cette transition, je peux évidemment l'appliquer à mes autres clips. Je clique dessus, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et je fais glisser cette transition entre mes deux clips. Donc je zoome un petit peu dans ma timeline, je vais décaler la transition pour qu'elle soit bien au milieu. Et si je clique sur lecture, eh bien je vois bien que j'ai ma transition qui a été appliquée. Je peux sauvegarder cette transition vers la gauche, je clique dessus, je change son nom dans l'inspecteur, je mets par exemple transition gauche, j'appuie sur entrée et je fais un glisser-déposer de cette transition dans mon chutier partagé.
Cette vidéo est maintenant terminée. Si tu as des suggestions ou des questions, n'hésite pas à les poster dans les commentaires. En tous les cas, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao!